Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous présenter l'installation de ce luminaire. Donc, il n'est pas nettoyé. Je l'installe déjà provisoirement pour voir ce que ça donne. Si au final, je peux le laisser ou pas. Pas que ça fasse un peu trop gros et moche, tout simplement. Donc, je suis même pas sûr que je vais le conserver, ce truc-là. Enfin, voilà. Donc là, j'étais en magasin, j'ai acheté tout ce qu'il fallait. Cheville, donc qui supporte 40 kg si je perce en 8. Des crochets. Alors, si je perce en 8, blablabla, voyez. Parpaing, brique creuse. Si je perce en 8, je peux aller jusqu'à 40 kg. Et de 4 à 7 mm en diamètre de ce que je vise dedans. Donc là, j'ai pris quelques crochets, quoi. Et de la chaîne. Donc à mon avis, je vais juste utiliser un maillon. Juste un ovale, pas plus. Parce que ce que je vais descendre avec le crochet, plus ce que je vais encore descendre avec la fixation, ça fera déjà beaucoup. À voir, peut-être je me fixerai directement même dans le crochet. Je verrai en fonction du truc. Donc je vais aussi virer ça là. La petite pièce qui dépasse. Ici, j'ai mon laser. Donc tout ce qui est mobilette, j'ai tout mis là. Donc je vais peut-être même réorganiser le truc. Je sais pas encore parce que là c'est un peu le foutoir. Ça se trouve, tout ça, je vais le mettre là-bas dans le coin. On verra. Donc je suis équipé d'un laser. Alors le laser qui est là, je sais même pas. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Voilà, bon. Pour avoir à peu près mon tracé, pour bien aligner tous les crochets, les mettre en face. Donc ce sera à peu près à cet endroit-là, aligné sur le robinet là-bas. Voilà, pour pas que ça empiète trop sur le garage, on va dire. Donc là, franchement, je pense que là, on est vraiment pas mauvais. Pas mauvais, on est vraiment pas mal là. Donc je pense même partir sur exactement ce truc-là. En plus, ça m'a l'air d'être bien droit. Les ourdis sont bien alignés partout. Après, je vais quand même mesurer, mais... Enfin voilà, vous voyez ce que ça donne. Du coup, voilà. Tac. Donc je vais m'occuper de percer un peu tout ça, percer les trous, fixer les embases. Et après, on passera aux choses sérieuses. Fixer ce putain de luminaire là-haut. Et ça va être quelque chose. Donc je vais m'attaquer au traçage et au perçage. Alors voilà, le moment venu d'envoyer la patate pour la première fois dessus. Bon, je l'avais déjà essayé au sol, mais installé, c'est la première fois. Waouh, franchement, ça claque. C'est incroyable. En plus, ça éclaire super bien. Je pensais pas que ça allait aussi bien éclairer. Mais ça éclaire vraiment, vraiment bien la zone et ça fait une petite ambiance. Franchement, l'ambiance qu'il y a dans le coin là-bas, c'est top. Franchement, ça claque. Ah, je suis content. Et là maintenant, bon, le luminaire, je l'ai installé provisoirement, il est crade. Je le redémontrerai pour le nettoyer proprement. Voilà. Mais stop, hein. Starter métallique d'origine, Regiolux que j'ai remis dedans. J'ai mis des tubes T12 Mazda Aura. Des tubes comme ça, j'en ai énormément. Je dois au moins en avoir encore une vingtaine. Donc en utiliser 3 pour éclairer mes mobilettes, ça me dérange pas plus que ça. Après, c'est pas quelque chose qui va tourner tous les jours. Ce sera occasionnel. Franchement, ça fait vraiment, vraiment stylé. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à réorganiser tout ça et voir comment alimenter ce luminaire de façon définitive. Je me demande si je vais pas mettre un câble jusqu'à là-bas, comme ça a été fait là, franchement bricolé, tu vois. Et me repiquer sur cet interrupteur là et faire un double allumage avec. Et repasser dans le Hero d'ailleurs là qui est vide. Là j'ai un Hero qui est totalement vide. Il y avait sûrement un câble dedans de l'ancien garage. Là c'est super, je vais pouvoir le réutiliser. Et puis là je remettrai, je sais pas, juste le câble sûrement. Comme là, ça sera pas beaucoup mieux. Et rentrer dans le luminaire. Et voilà. Enfin bon. Donc là maintenant on se retrouve une fois tout ça réorganisé avec les machines de course.
Voilà, et les poubelles, forcément. Donc je vais pas trop montrer parce qu'il y a mes plaques d'immatriculation et tout. Enfin voilà. Voilà, donc voici la partie finale de la vidéo. Tac. Donc là, j'ai tout rangé, j'ai allumé les réglettes, donc on va refaire un allumage ensemble. Extinction. 3, 2, 1. Franchement, c'est vraiment classe. Alors, donc l'interrupteur, je le ferai plus tard. De toute façon, il faut que je redémonte tout ça pour le nettoyer. C'est un peu con de l'avoir installé, mais c'est juste pour essayer. Pour voir ce que ça donne si au final je l'installe et que c'est nettoyé et tout pour au final le balancer. Voilà. Donc là, on a toutes les mobilettes qui sont rangées. Le vélo, je l'ai accroché là derrière. Et puis voilà. Franchement, ça change, c'est beaucoup plus aéré. C'est beaucoup mieux qu'avant. Ça rend vraiment relativement bien. Franchement, c'est cool. Enfin voilà. Donc c'était vraiment juste une petite vidéo, donc une petite série entre guillemets de démontage de ce truc et du montage. Enfin voilà. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser dans l'espace des commentaires.